As-tu déjà été confronté à cette question, la masturbation est-elle un péché? Peut-être as-tu entendu plusieurs avis différents. Peut-être que ce combat se joue déjà dans ton cœur. Ou peut-être que cette question t'habite en ce moment même, parce que tu te sens déchiré entre tes désirs et ta foi. Tu n'es pas seul. Je comprends. Ce n'est pas une question facile, et c'est précisément pour cela que nous devons en parler. En tant que chrétiens, le monde dans lequel nous vivons rend les choses encore plus confuses lorsqu'il s'agit de sexualité. Les messages de la société sont clairs et insistants. C'est normal? C'est ça. Fais-le sans te poser de questions. Mais est-ce vraiment la vérité? Est-il possible que quelque chose d'aussi intime, d'aussi personnel, puisse avoir un impact réel sur notre marche avec Dieu? Dans cette vidéo, nous allons aller en profondeur. Nous n'allons pas nous contenter d'opinions superficielles. Nous allons retourner à la Bible, au cœur même de la foi chrétienne, et chercher la vérité ensemble. Oui, le sujet est délicat. Oui, il peut être inconfortable, voire gênant. Mais c'est justement pour cela qu'il est essentiel d'en parler. Car il y a beaucoup en jeu, notre relation avec Dieu, la manière dont nous honorons notre corps, et la direction spirituelle que nous prenons. Nous allons explorer ce que dit la Bible, comprendre l'enseignement de Jésus sur la pureté, et te donner des clés concrètes pour affronter ce combat dans ta propre vie. Si tu t'es déjà senti confus, coupable ou même honteux à ce sujet, écoute bien ceci. Dieu t'aime. Il y a de la grâce. Ici, il n'y a pas de condamnation. Nous allons simplement avoir une conversation honnête, ouverte et sincère sur ce que signifie vivre sa foi dans un monde qui nous tire constamment dans la direction opposée. Alors, es-tu prêt à découvrir ce que la Bible dit réellement? Allons-y ensemble, car ton chemin vers la liberté, la pureté et la paix commence maintenant. Avant d'aller plus loin, mettons les choses au clair. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de masturbation? C'est un mot chargé, n'est-ce pas? Il peut provoquer un certain malaise rien qu'en l'entendant. Mais mettons de côté la honte et la confusion pour définir les choses simplement. La masturbation, c'est l'acte de stimuler ses propres organes sexuels afin de ressentir du plaisir sexuel, souvent jusqu'à l'orgasme. C'est tout. Sans détour. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement d'un acte physique. Il est aussi question de ce qui se passe dans l'esprit, des pensées entretenues, et de l'impact sur l'âme et l'esprit. Pourquoi ce sujet est-il si important aujourd'hui? Parce qu'il est partout. À la télévision, dans les films, et soyons honnêtes, dans nos pensées, plus souvent que nous aimerions l'admettre. La masturbation est devenue tellement banale dans notre culture que beaucoup n'y voient même plus un problème. Certains diront même que c'est naturel, sain, humain. Mais en tant que chrétien, une autre question se pose. Le fait que ce soit courant signifie-t-il que c'est juste? Et surtout, est-ce conforme à la volonté de Dieu pour nos vies? Il existe deux manières de voir les choses. À travers le regard de la société, ou à travers celui de la foi. La société dit, c'est normal, c'est un besoin, c'est un moyen de se soulager. Mais sommes-nous seulement des êtres physiques guidés par nos sensations? Ou sommes-nous appelés à quelque chose de plus élevé? La foi chrétienne affirme que nous avons été créés pour une relation avec Dieu, pour la sainteté, pour la pureté. Nos corps sont une merveille de la création divine, mais ils n'ont jamais été destinés à la simple autosatisfaction. Ils sont des temples du Saint-Esprit, destinés à glorifier Dieu. Voilà pourquoi cette question mérite d'être examinée sérieusement. La masturbation n'est pas seulement un acte. Elle révèle l'état du cœur, les désirs profonds, et notre relation avec Dieu. Et une fois que nous comprenons cela, nous pouvons aller plus loin et nous demander honnêtement si c'est quelque chose que Dieu désire pour nous. Voici la grande question. Que dit réellement la Bible sur la masturbation? Soyons clairs. Le mot « masturbation » n'apparaît nulle part dans les Écritures. Mais ne t'arrête pas là. Ce n'est pas parce qu'un mot n'est pas mentionné que la Bible n'a rien à dire sur le sujet. La Bible parle abondamment de sexualité, de pureté et de la manière dont nous devons vivre. L'un des passages les plus cités se trouve dans Matthieu 5h28, où Jésus déclare « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Jésus ne parle pas seulement de l'acte physique. Il parle du cœur, des pensées, des désirs. Et c'est là que le lien avec la masturbation devient évident. Car très souvent, cet acte est accompagné de pensées de convoitise, d'imagination ou de fantasmes. Cela signifie-t-il automatiquement que la masturbation est un péché? Pas si vite. Un autre passage essentiel se trouve dans 1 Corinthiens 6, 18-20. Fuyez l'impudicité. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Nos corps ne nous appartiennent pas totalement. Ils sont consacrés à Dieu. Ainsi, la vraie question n'est pas seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons, et ce que cela produit dans notre relation avec Dieu. La Bible ne fonctionne pas comme une simple liste d'interdictions. Elle nous appelle à une vie qui reflète la sainteté de Dieu, même dans ce que personne ne voit. Soyons honnêtes. La convoitise est au cœur du combat.
Elle commence dans l'esprit. Elle s'installe doucement. Et si elle n'est pas maîtrisée, elle finit par contrôler les actions. Jésus a été très clair, le péché commence dans le cœur. La masturbation est souvent alimentée par la convoitise, qu'il s'agisse d'une personne réelle ou imaginaire. Et ce combat n'est pas réservé aux hommes. C'est un combat humain. La Bible nous appelle à capturer nos pensées et à les rendre obéissantes à Christ, 2 Corinthiens 10:5. La bonne nouvelle? Tu n'es pas esclave de tes désirs. La liberté est possible. Mais elle commence par la reconnaissance, la repentance et l'abandon à Dieu. Le péché n'est jamais uniquement physique. Il est spirituel. Ce que nous faisons avec notre corps affecte notre esprit. Et ce que nous nourrissons dans notre esprit façonne nos actions. Quand le péché est toléré, le cœur s'endurcit. La communion avec Dieu s'affaiblit. Mais lorsque nous choisissons d'honorer Dieu avec notre corps, notre esprit se fortifie. Le corps et l'esprit sont liés. On ne peut pas les séparer. La masturbation n'est jamais neutre. Elle influence la paix intérieure, la relation avec Dieu et la croissance spirituelle. Elle peut créer un cycle de culpabilité, de justification et d'éloignement. Elle vole la paix. Elle freine la maturité spirituelle. Mais il existe une issue. La liberté en Christ. Dieu n'appelle pas à la honte, mais à la guérison. La masturbation est-elle un péché? La réponse n'est pas simpliste. Tout dépend du cœur, de l'intention, de la domination ou non du désir. Si elle est nourrie par la convoitise, l'absence de contrôle et l'égoïsme, alors elle devient un péché. Car elle détourne le corps de sa vocation, glorifier Dieu. Le vrai combat se joue dans l'esprit. La sexualité est un don de Dieu. Elle est belle, puissante, sacrée. Mais elle a un cadre, le mariage. En dehors de ce cadre, ce don est déformé. La pureté n'est pas l'absence de désir, mais l'alignement du cœur avec la volonté de Dieu. Et quand nous chutons, la grâce est toujours disponible. Dieu désire la totalité. Esprit, âme et corps. La sexualité touche toutes ces dimensions. Mais la restauration est possible. La guérison est réelle. La condamnation n'est pas le langage de Dieu. Pour beaucoup, ce concept semble étrange, voire controversé. Certains y voient une simple imagination, d'autres une conséquence psychologique, tandis que dans plusieurs contextes spirituels, notamment en Afrique et dans certains milieux chrétiens, cette réalité est prise très au sérieux. Mais la vraie question n'est pas « est-ce que cela existe ?» La vraie question est « que dit la Bible sur les expériences spirituelles nocturnes et leurs effets sur la vie d'un croyant ?» Dans les Écritures, la nuit est souvent présentée comme un moment de combat spirituel. Matthieu 13:25 dit « Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint se livrer. » Cela nous révèle une vérité importante. Le sommeil est un moment de vulnérabilité spirituelle. Les maris ou femmes de nuit sont généralement décrits comme des entités spirituelles qui prétendent établir un lien d'attachement, d'alliance ou de domination, souvent à travers des rêves répétitifs, des sensations nocturnes, ou des expériences troublantes. Ces expériences ne sont pas anodines. Elles laissent souvent des traces. Fatigue spirituelle, blocage relationnel, rejet du mariage réel, cycle de solitude, culpabilité inexpliquée, oppression nocturne, perte de désir pour les choses de Dieu. Et c'est ici que le lien avec la sexualité devient crucial. Car très souvent, ces manifestations trouvent une porte d'entrée à travers la convoitise non maîtrisée, la pornographie, la masturbation répétée, les fantasmes entretenus, les alliances émotionnelles ou spirituelles inconscientes. La Bible nous enseigne un principe clair. Ce que nous nourrissons dans l'âme finit par ouvrir une porte dans l'esprit. 1 Corinthiens 6 dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle ?» Ce verset révèle une vérité spirituelle profonde. L'attachement sexuel n'est jamais seulement physique, il est aussi spirituel. Lorsque la sexualité est vécue en dehors du cadre de Dieu, elle peut devenir un terrain d'oppression, de confusion et de fausses alliances spirituelles. Il ne s'agit pas ici de créer la peur, mais d'amener la lumière. Car la lumière révèle, libère et restaure. La bonne nouvelle, et elle est essentielle, c'est que rien n'est irréversible en Christ. Aucune alliance spirituelle, réelle ou perçue, ne résiste à l'autorité de Jésus-Christ. Colossiens 2:15 nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Cela signifie une chose très claire. Le croyant n'est pas destiné à vivre sous l'oppression spirituelle. Mais la liberté commence toujours par la vérité. La première étape, c'est la reconnaissance. Reconnaître les portes ouvertes. Reconnaître les habitudes qui ont affaibli la vigilance spirituelle. Reconnaître les compromis sexuels, émotionnels ou spirituels. La deuxième étape, c'est la repentance. Pas une repentance chargée de honte, mais une repentance qui libère. 1 Jean 1:7 dit « Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Marcher dans la lumière, c'est refuser le secret. C'est refuser le silence. C'est refuser de normaliser ce que Dieu appelle à guérir.
La troisième étape, c'est la rupture des alliances. Spirituellement, cela signifie renoncer à toute attache contraire à la volonté de Dieu. Rejeter toute relation spirituelle illégitime. Proclamer l'autorité du Christ sur son corps, son âme et son esprit. La Bible est claire. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Jean 8,36. Mais la liberté ne s'arrête pas à la délivrance. Elle doit être entretenue. Cela implique une vie de prière régulière, une discipline mentale sur les pensées, une sanctification de la sexualité, une immersion dans la parole, une relation vivante avec le Saint-Esprit. Éphésiens 6 nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles. Et pour combattre, il faut être revêtu. Lorsque la sexualité est remise sous l'autorité de Dieu, lorsque les pensées sont renouvelées, lorsque le corps est consacré, les portes se ferment et la paix revient. Dieu ne t'a pas appelé à vivre sous l'oppression nocturne. Il t'a appelé à régner avec Christ. Tu as entendu la vérité. Maintenant, un choix s'impose. Suivre la vision du monde, ou embrasser le plan parfait de Dieu. Ce message n'est pas une condamnation. C'est une invitation à la liberté. Dieu ne te rejette pas. Il te restaure. Sa voie est plus exigeante, mais elle est infiniment meilleure. Et elle conduit à la paix, à la guérison et à la vraie liberté. Son chemin est le meilleur.